Bonjour. Poursuivant notre émission de l'enseignement des droits de l'homme, notre sujet du jour concerne le droit au respect de la vie privée de la personne humaine. Aujourd'hui, le respect de la vie privée de la personne humaine pose des problèmes dans nos sociétés. La vie privée est considérée comme un ensemble d'activités d'une personne liées à son intimité, contrairement à la vie publique, celle qui est étalée au grand jour. La vie privée de la personne humaine, homme ou femme, doit être respectée. Le respect de la vie privée est un droit reconnu à tout individu, sans exception. Le droit au respect de la vie privée est proclamé par les textes juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et le Pacte relatif aux droits civils et politiques du 10 décembre 1966. Selon l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je cite, « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondante, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. » Fin de citation. L'article 17 du Pacte relatif aux droits civils et politiques reprend intégralement le contenu de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit au respect de la vie privée a pour but de protéger l'intimité et la vie privée des personnes contre les excès du pouvoir public, c'est-à-dire l'État, et contre les interventions arbitraires de groupes ou des individus. Toute personne digne doit se sentir libre d'avoir des sentiments personnels et d'avoir une correspondance privée. Tout comme toute personne doit se sentir libre de vivre en famille, avec ses amis, sans que tous ces gestes soient surveillés ou contrôlés. Autrement dit, il est reconnu à chaque individu le droit de garder secrète l'intimité de son existence et de sa vie. Personne n'a le droit de se mêler dans la vie privée de l'autre contre le gré de ces derniers. La vie privée est l'un des aspects de l'autonomie personnelle et un rempart contre les ingérences arbitraires des particuliers ou des autorités publiques dans les secrets domestiques, c'est-à-dire les secrets de la maison. Le droit à la vie privée comprend l'état de santé, la vie conjugale, la vie familiale, le domicile et la correspondance, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une immixtion quelconque d'autrui et doivent être respectés par tous. Il convient de signaler que le non-respect
de la vie privée d'une personne est considéré comme une atteinte à la vie privée qui désigne le fait pour une personne d'être une victime d'une violation de son droit à la vie privée. Donc, lorsque vous vous mêlez à la vie privée d'une autre personne, il faut savoir que vous portez atteinte à sa vie privée. Et l'atteinte à la vie privée est prévue et punie par la loi dans plusieurs pays du monde. Toutefois, il est important de souligner que la protection de la vie privée prend fin quand le public a un intérêt légitime de connaître les activités, le comportement, la situation, la condition, la manière de vivre d'une personne. C'est-à-dire, il peut arriver que dans l'entourage ou dans la communauté, on se rend compte que cette personne constitue un danger ou il a un comportement suspect. Le public peut ne plus respecter la vie privée de cette personne en voulant savoir qui est-il réellement, qu'est-ce qu'il fait, comment il gagne sa vie, et ainsi de suite, quoi. C'est tout comme le pouvoir public, c'est-à-dire l'État, peut s'immiscer aussi dans la vie privée d'une personne et le plus souvent dans le cadre d'une enquête. C'est pourquoi l'État procède souvent à des perquisitions, des saisies, des fouilles, des contrôles d'identité et même des écoutes téléphoniques pour arriver à établir la vérité sur quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis un crime quelconque. Donc voilà ce que nous avons à dire aujourd'hui sur le droit au respect de la vie privée. La vie privée de chacun doit être respectée. Si vous vous mêlez à la vie privée d'une personne, elle peut vous porter plainte contre vous devant la justice et vous serez poursuivi d'atteinte à la vie privée. Nous vous remercions beaucoup de votre attention particulière et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, car il va de l'intérêt de chacun de connaître ce droit en tant qu'être humain pour ne pas être souvent victime de l'arbitraire. Nous vous remercions beaucoup et à la prochaine.